Une voiture de luxe roulait à toute vitesse sur une route très fréquentée. À l'intérieur, deux jeunes sœurs jouaient ensemble. Maman! Ma peinture est-elle belle? Ma peinture est plus belle! Maman! Maman! Ma peinture est-elle belle? Oh. Ma peinture est plus jolie! C'est à moi? C'est à moi? Certainement pas! Hein? Le mien est plus joli! C'est à moi! C'est à moi! Arrête! Ne discutez plus! Toutes les peintures sont belles! Oui! Après quelques disputes et quelques taquineries, Sunny et Nana finirent par se réconcilier. Alors que leur moment de paix semblait devoir durer, un événement inattendu se produisit. La voiture de luxe de leurs parents tomba en panne. Alors qu'ils attendèrent dans la voiture, l'ennui s'emparant d'eux, Sunny remarqua un bouquet de ballons colorés, tenu par un clown rigolo. Qui veut acheter des ballons? Sans réfléchir à deux fois, elle sauta hors de la voiture. Ses petits pieds coururent rapidement après le vélo, laissant Nana endormie à l'intérieur. Leur mère, Judy, paniquait en ne trouvant pas Sunny dans la voiture. Elle chercha sans grand espoir, puis regarda autour d'elle, mais Sunny était introuvable. Sunny! Allons-y! Dépêche-toi! Alors! Qui veut acheter des ballons? La petite Sunny ignorait que sa mère et sa sœur la cherchaient désespérément. Ce n'est que lorsque ses jambes furent fatiguées par la course et que le vélo coloré disparut au détour d'un virage qu'elle réalisa qu'elle se trouvait dans un endroit complètement étrange. Maman! Maman! Où es-tu? Maman! Maman! Où es-tu? Triste pour la petite Sunny, séparée de sa famille bien-aimée, le ciel s'est mis à pleuvoir à verse. Terrifiée par le tonnerre et les vents violents, Sunny a trouvé refuge dans une vieille maison vide. Recroquevillée dans un coin, elle se serrait contre elle pour lutter contre le froid. La pluie redoublait, annonçant que la vie sans sa famille serait tout aussi froide et pesante. 10 ans ont passé vite, mais ce fut une période difficile pour Sunny. Sa famille a toujours vécu dans son cœur, lui donnant la force de rester heureuse et de travailler dur. Et aujourd'hui, un nouveau jour commençait. C'était une journée ensoleillée et chaude, et de belles choses allaient arriver. Regardez, c'était tôt le matin, et Sunny avait déjà tant accompli. Mais la vie n'est pas toujours rose, n'est-ce pas? Au fil du temps, Sunny changea, tout comme sa mère, Judy, qui devint plus sage et plus riche. La petite Nana, autrefois une petite fille, était devenue une charmante jeune femme. Cependant, être gâtée la rendait un peu espiègle. Il semble que quelqu'un m'appelle. Attends un moment, reste ici. Oui! Bonjour! Pendant que Nana était occupée à se préparer et à se faire belle, la pauvre Sunny s'est précipitée avec sa bagarre. Un accident assez violent s'est produit, laissant Nana avec du rouge à lèvres partout sur le visage. Un accident assez terrible s'est produit, laissant des traces sur le visage de la petite Nana. Que fais-tu? Je suis désolée. Est-ce que tu vois mon visage?
passe-t-il? Cette fille me cloue au sol! Arrête ça! Je suis désolée, chérie! Oui! La tache de naissance familière en forme de cœur rouge rappelait à Judy un souvenir perdu depuis longtemps. Ah! Et j'ai un cadeau pour vous deux! Si beau! Merci, maman! Ce collier était un cadeau de la mère de Judy à sa fille. Sunny! Ma fille! Sunny! Sunny! Tu me manques tellement! Mon Sunny! Sunny! Maman! Sunny, viens à la maison avec moi! Alors! Que se passe-t-il, maman? Nana! C'est Sunny, ta sœur qui s'est perdue pendant de nombreuses années! Sœur! Allez, rentrons à la maison! Une étreinte qui lui échappait laissa Nana vide. La joie de revoir sa sœur perdue depuis longtemps s'évanouit, remplacée par la colère et la frustration, surtout lorsqu'elle vit l'attention affectueuse de sa mère envers Sunny. Entre, chérie! Oui! La maison était si chic et riche, si différente de l'ancienne maison temporaire de Sunny. Notre maison est charmante! Avez-vous faim? Laisse-moi te cuisiner quelque chose. Oui! Alors, De nouveau oubliée chez elle, Nana ne put retenir sa colère. La mère de Judy était trop occupée à préparer un grand festin pour sa fille, perdue depuis des années, pour remarquer ce qu'elle ressentait. Alors, Nana déversa toute sa tristesse dans cette cuisse de poulet, la mordant fort, espérant que cela apaiserait sa frustration. Nana a eu une idée astucieuse pour accueillir sa sœur à nouveau. Cette fois, Sunny saurait qui était le préféré de Judy dans la maison. Sunny, que fais-tu? Sortez de la maison tout de suite! Si tout se passait aussi bien que Nana l'avait rêvé, le départ de Sunny de ce foyer bien-aimé ne serait qu'une question de temps. Réfléchissant vite, le petit drone de Nana s'est envolé et a volé droit sur Sunny sans hésitation. La première erreur de Nana a été de choisir une abeille trop grosse comme acolyte. L'erreur suivante fut de sous-estimer la force de Sunny. Une seule fourchette suffisait à ruiner tous ses plans. Nana, que fais-tu? Je joue avec la télécommande! Arrête de déconner, compris? Oui! Sunny, allons dans la chambre avec moi. Finalement, Judy et Sunny sont partis dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, laissant Nana avec les cheveux brûlés et une frustration sans fin. Assurez-vous de vous détendre à la maison. Je vais au travail. Sois sage. Oui! Nana, n'oubliez pas de prendre soin de Sunny. Oui! Au revoir. Finalement, Judy partit, le moment tant attendu par Nana.
Dorénavant, Sunny était officiellement banni de la maison. C'était un ordre direct de Nana. Qu'est-ce que tu fais, Nana? C'est ma maison! Je suis ta sœur aînée. Je n'ai pas de sœur comme toi. Sortir! Sortir! N'ayant pas d'autre choix, Sunny quitta discrètement la maison où elle venait de rentrer. Mais ni Sunny ni Nana ne s'attendaient à ce qu'à son départ, un voleur mal intentionné rôde. Regardez! Le collier scintillant et les bijoux de luxe de Nana étaient comme un appât pour un chat affamé. Et ce chat, c'était Eric, un voleur notoire qui n'avait jamais raté une mission. Mais maintenant, Eric voulait encore plus, les meubles de valeur de la maison de Nana. Désormais, c'est ma maison! Nana savourait béatement ce qui semblait être une paix parfaite, complètement inconsciente, qu'une surprise et un énorme problème l'attendaient juste derrière cette porte. Le voleur sournois, Eric, toujours aux aguets et guettant le bon moment, avait finalement pénétré chez Nana. Et il eut même la chance de tomber sur Nana. Qui es-tu? Venez ici! Je suis un voleur! Un voleur? Attraper Nana fut facile pour un grand gaillard comme Eric. Le propriétaire était capturé et il ne lui restait plus qu'à récupérer tous les objets de valeur et partir. Aide-moi! Toi! Aide-moi! C'est la voix de Nana! Elle fait face au danger! Laisse-moi partir! Fermez-la! Mais le sourire d'Eric n'a pas duré longtemps, à cause de Sunny et de sa petite chaussure. Sunny! Cette fille! Le dicton « On peut se faire frapper même en restant assis » convenait parfaitement à Nana à ce moment-là. Mais les vrais combattants de cette histoire étaient Eric et Sunny. Comment une petite fille comme Sunny pouvait-elle vaincre un voleur coriace comme Eric? Bien sûr, il lui fallait faire preuve d'ingéniosité. Sunny avait désormais une arme secrète et, grâce à elle, elle a facilement vaincu Eric. Nana! Oui! Êtes-vous d'accord? Non! Le danger passé, Sunny détacha soigneusement Nana. Eric eut ce qu'il méritait et fut emmené par un policier courageux. Maman! Est-ce que vous allez bien tous les deux? Oui, nous allons bien. Sunny? Je suis désolée d'avoir été un peu méchant. Tout va bien. Je ne suis pas ennuyée. Nous sommes de bonnes sœurs. Oui! Tous les malentendus furent dissipés et le lien fraternel entre Sunny et Nana se renforça encore. Elles formaient désormais la famille la plus heureuse du monde. Dans une vieille maison délabrée,
vivait une pauvre petite fille nommée Baby Doll. Il est tard. Baby Doll a à peine eu le temps de se rafraîchir et de prendre ses affaires pour l'école. Elle était déjà en retard. Pauvre fille! Et juste à ce moment-là, Tina est apparue. Baby Doll, tu es en retard à l'école. Allons-y. File normale. Très bien. Attends-moi. Allons à l'école. Voici Rose, une fille riche avec une histoire pleine de surprises. Un bel oiseau là-bas. Il fait tellement beau aujourd'hui. Deux filles se rendent à l'école, ignorant les problèmes qui les attendent. Hé, attention, attention. Il y a une voiture devant. Oh non! Cette bosse vient de gâcher le joli visage de Rose. Comment faites-vous du vélo? Fille riche. Désolée, ce n'était pas notre intention. Dire pardon résout tout? N'en rêvez même pas. Bande d'idiots! Vous pensez que cette route vous appartient? Soudain, juste à ce moment-là. C'est Sarah, une fille super riche et chic. Oh mon Dieu! Fille très riche. Tu es magnifique! Merci beaucoup! Quelle est cette odeur terrible? C'est à cause de ces pauvres. Bande de pauvres! Vous puez! Hé, qu'est-ce que tu dis? Tu ne comprends pas ce que je dis? D'un simple claquement de doigts de Sarah, le robot sembla instantanément comprendre le message. Il se rapprocha lentement des deux filles, puis... Hé, arrête! Atchou! Comment oses-tu? Et alors? Et juste comme ça, une véritable bataille éclata. C'est enfin l'heure du cours, et les 4 filles entrent ensemble. Mais devinez quoi? La tension entre elles? Elle est toujours là, comme de la poudre à canon dans l'air. C'est un stylo unique en son genre. Tu ne l'as pas. Bonjour la classe. Bonjour, professeur. Vous pouvez commencer votre test de 15 minutes. Oui, madame. Bon, c'est le moment, les gars. Préparez-vous pour le test. Robot! Aide-moi! Je n'ai pas révisé mes leçons. Tu dois m'aider avec ce test. Hey! Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien, madame. Alors,
Le robot a été scellé par Bella. Que va faire Sarah maintenant? Ce test est facile, je peux le faire. Commençons le test. Babydoll et Tina se mirent immédiatement au travail, résolvant rapidement les problèmes et écrivant leurs réponses avec une concentration absolue. Mais de l'autre côté, Suzy et Rose s'arrachaient les cheveux, fixant le test sans savoir quoi faire. Soudain, Rose eut une idée pas si pure que ça. Elle sortit secrètement un téléphone à 3 caméras, ouvrit l'appareil photo et zooma sur la publication de Babydoll. Mais, oh non, Rose! Bella l'avait repérée! Vous plaisantez, j'espère? Tu as échoué. Retourne à ta place. Oui, madame. Robot, aide-moi. Mais Sarah n'abandonne pas. Elle a une arme secrète. Soudain, le robot sort ce mystérieux appareil. Et là... Je t'ai eu? Toi, tu plaisantes avec moi? Vous avez échoué à ce test. Tu as été formidable. Tu as eu un A+. Merci, madame. Très bien. À bientôt au prochain cours. Au revoir, madame. Attends un peu, je ne laisserai pas passer ça. Après le test, c'est enfin l'heure du déjeuner. Les filles préparent rapidement leur délicieux repas. Babydoll, tu veux l'essayer? C'est délicieux. Contrairement à Tina et Babydoll, ces deux filles riches n'ont pas à se soucier de quoi que ce soit. Elles ont un chef personnel, donc tout est pris en charge pour elles. Vous en avez envie?
pourquoi es-tu si méchant? Méchant? Qui? Pourquoi vous m'intimidez toujours? Parce que tu as eu de meilleures notes que moi? Puis ça de nulle part, quelque chose de fou s'est produit. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi! Baby Doll, pense à quelque chose. Baby Doll! Dépêchez-vous, pensez à quelque chose. Donne-moi un coup de main. Il y a un interrupteur à l'arrière. Ok, ouch! Heureusement, Baby a réussi à l'éteindre juste à temps. Le robot s'est complètement arrêté. Baby Doll, tu vas bien? Tu t'es blessée? Je vais bien. Baby Doll, je suis désolée de t'avoir embêtée. Mais pourquoi m'as-tu sauvée? Parce que nous sommes amis. Soyons les meilleurs amis du monde, d'accord? À partir de ce jour, les 4 filles sont devenues amies pour la vie. La plus belle chose dans la vie est peut-être de marcher aux côtés d'une amie proche, de partager ses passions et de poursuivre son rêve sans relâche. Et les 2 filles, Pinkie et Sunny, ont eu la chance de se rencontrer lors de ce voyage. Hey! Dansons! Je danse mal, mais je continue! Regardez-nous! Leur paisible séance d'entraînement a été interrompue par Finn et George. Et bien sûr, une vive joute verbale était inévitable.
vraiment tous les deux. Quoi? Qui danse mal? Répète-le-moi! Je parle de vous deux. Regardez-vous d'abord. Comment t'oses-tu? Je danse magnifiquement. Tu danses comme un homme. Qu'est-ce que tu dis? Je te parle. C'est toi! Tout le monde. Que faites-vous, la classe? Vous devez être unis. J'ai compris? Comprendrai! Oui! Bien! Notre école organise un gala de danse. Notre classe préparera une performance incroyable. Tout le monde! Yeah! Un gala de danse? Les 4 jeunes sont prêtes à briller et à conquérir la scène. Wow! Yeah! 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 Houhou! Notre classe choisira une performance à laquelle participer. D'accord? Oui! Nous voulons nous inscrire! Ouch! Ne le faites pas! Arrête ça! Ça suffit déjà! Maintenant, laissez les 2 équipes danser pour moi. La meilleure équipe sera choisie. D'accord? Oui! Toi! Quoi? Arrête! Maintenant, j'invite l'équipe des filles. Mais avant de conquérir la scène, il leur faut gagner une place. Une compétition acharnée commence. Quelle équipe aura la chance de briller? Soleil! Pinky et Sunny dansent si bien que les garçons se sentent mal à l'aise. Si ça continue comme ça, ils risquent une défaite humiliante. Super! Bien! Ce sont des hommes sans aucune virilité. Regardez-les, ils doivent comploter quelque chose de pas terrible. Si l'adversaire menace la victoire, alors l'éliminer est la solution. Le désir de briller de Finn et George est si fort qu'il obscurcit presque leur jugement. Sans hésitation, les garçons passent à l'action. Pinky et Sunny sont absorbés par leur danse, inconscientes qu'un complot les guette. Ouch! Ça fait mal! Ce n'est que lorsqu'elles doivent quitter la scène, déshonorées, que les filles comprennent qui les a poussées dans cette situation. Vont-elles accepter la défaite ou se rebeller? Maintenant, j'inviterai l'autre équipe. Ils sont tous camarades de classe. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas s'unir au lieu de se diviser entre garçons et filles pour s'affronter comme ça? C'est dommage qu'ils auraient-ils pu être plus forts ensemble. Mais laissons la division les éclipser.
préparent Pinky et Sonny? S'attendent-ils toujours à un retour surprise? C'est vraiment un match à égalité. Pinky et Sonny ne sont pas moins bons que les autres. S'ils sont malmenés, ils riposteront. C'est normal. Yeah! Yeah! Vous vous manquez de nous tous les deux. Ce qui devait être une compétition de danse s'est transformé en bagarre chaotique. Est-ce vraiment significatif? Arrête ça! Si vous continuez comme ça, autant ne pas participer. Manque! Je veux participer. Moi aussi. Et si on faisait équipe? Vous avez tous fait du bon travail. Quelle excellente idée! Leurs talents combinés promettent une performance explosive. On attend avec impatience leur performance au gala. La tension est omniprésente. Tout le monde semble tendu comme une corde d'arc. Leur performance se déroulera-t-elle sans accroc? 90 points. Et maintenant, voici la performance de la classe de Mademoiselle Sophie! Yeah! Allez-y. Allez! Et leur performance commence. Wouah! Excellent travail. 100 points. Oh! Remarquable. Voici le prix. Yeah! Hey! Vous deux! Nous sommes vraiment désolés pour te taquiner. Tout va bien. Alors maintenant, ne nous disputons plus. L'union peut surmonter toutes les difficultés et tout gagner. Dans une rue calme, vit une fille nommée Suzy. Sa famille est pauvre. Pas de joli sac ni de sac à dos pour elle. Juste un bâton et un sac en plastique. Qui m'a jeté quelque chose? Elle est tellement moche. Hey! Monsieur, qu'est-ce que vous venez de dire?
Que se passe-t-il ici? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Que se passe-t-il ici? Oh là là, il est tellement moche! Tu as raison! Bienvenue à tous au concours de relooking. Tada! Qu'est-ce que cela signifie? Regardez ça! Participez au concours pour avoir une chance de gagner le trophée. Je veux participer à ce concours. Bien, je t'inscris. Je suis sûre que je serai le gagnant. Je suis le gagnant. Ouch! Je veux participer. Oh! Oh, génial! Hey! Je me suis déjà inscrit au préalable. Un pauvre comme toi participe à cette compétition? Avec puant? Mais je... S'en aller. Que se passe-t-il? Suzy et Tina, les filles riches, se disputaient. Mais soudain, un vent fort a soufflé. Waouh! Elle est tellement riche! Wow! 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 Oh, wow! Tu es magnifique! Oh, merci beaucoup! Quelle est cette odeur? L'odeur de cette fille. Hey, hey! Fille puante! Arrête de rêver! Ce concours est réservé aux belles filles comme moi. Je vais gagner ce concours. Moi! 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 Je suis le gagnant! Moi! Arrêtez ça! Tout le monde peut participer. Le concours de maquillage a commencé. Suzy, Tina et une nouvelle fille stylée, BBD, étaient prêtes à concourir. Les trois filles sont-elles prêtes? Prêt! Et vous avez 1 heure pour tout terminer. D'accord! 1 heure! Commencez! BBD se dirigea vers son poste, tout sourire. Waouh! Tout est si chic! Le miroir brille, le sac est plein d'or. Même ces crèmes à vaisselle l'air super chères. Suzy se sentait mal à son tour. Pas de maquillage sophistiqué, ni de pinceau coloré pour elle. Mais elle n'a pas abandonné. Elle était prête à relever le défi. Tina, quant à elle, était super confiante. Son poste était superbe et elle travaillait comme une pro.
Rustique. Chaque fille avait son propre style. BBD et Tina avaient des outils brillants, mais Suzy n'avait que de l'aloe vera à sa disposition. Suzy a fait preuve d'une grande créativité. Elle a trouvé un moyen d'utiliser de la poudre blanche pour cacher les marques sur son visage. Et elle a même utilisé du fusain pour dessiner et dessiner parfaitement ses sourcils. BBD était également occupée par sa transformation. Elle a sorti une étrange machine. Mais à quoi sert-elle? Tina avait la même machine, mais la sienne n'était pas automatique. Le concours était presque terminé. Les filles terminaient. Qui allait gagner? Tu es belle. Toi aussi. Pourquoi est-elle si jolie? Qui sait? Nous devons la saboter. Tu as raison. Quand BBD et Tina ont vu la beauté de Suzy, ils étaient furieux. Ils ont attrapé un gros canon
et ont commencé à préparer un truc horrible. Oh non! Ne tirez pas, s'il vous plaît. Ne tirez pas. S'il vous plaît, ne me tirez pas dessus. Avez-vous déjà terminé? Oh non! Ah! Tu veux tricher, hein? Non, monsieur! Non! Non! Vous êtes disqualifié! Bye! Sors d'ici! Suzy! Oui, je suis là. Vous gagnez! Après toutes ces difficultés, Suzy a gagné. Son travail acharné a porté ses fruits. Merci, monsieur. Suzy est la gagnante! Dans un petit abri délabré, la petite tante de Mia a résisté aux tempêtes, tout comme elle. Aujourd'hui était un grand jour pour Mia, car elle commençait dans une nouvelle école. Je suis en retard. Enfilant ses vieilles chaussures de confiance, Mia s'est rapidement brossé les dents, a rassemblé ses fournitures scolaires dans un seau qu'elle a appelé son sac à dos et s'est préparée pour son voyage à l'école. Va à l'école. Pauvre fille! Bientôt, la grande école Bona s'ouvrit à elle, complètement différente du milieu modeste de Mia. Allait-elle vraiment pouvoir étudier ici? Waouh! Tellement beau. J'espère qu'aujourd'hui sera une journée merveilleuse. Alors qu'elle admirait l'école, Mia est tombée par hasard sur Kiko, une fille riche et très fière. Je suis désolée, je ne voulais pas. Comment oses-tu toucher ma moto? Fille riche. Désolée, je ne voulais pas. Alors que la tension montait, une voiture rutilante arriva, déployant un luxueux tapis rouge, comme pour accueillir une VIP. Cette VIP n'était autre que la princesse Sunny. Phil Gigaric. Tellement jolie. Sunny, avec son arrogance sans fin, méprisait tous ceux qui étaient de plus pauvres, en particulier Mia. Cette pauvre fille. Comment oses-tu te tenir sur mon tapis rouge? Le harcèlement a repris. Mais soudain, un hélicoptère est apparu, planant dans les airs et atterrissant à l'endroit où se trouvaient les trois filles. Pinky est sortie,
vêtue d'une robe de princesse éblouissante et de bijoux scintillants, affichant fièrement son statut. Ville ultra riche. Ignorant la pauvre fille derrière eux, Sunny et Kiko se précipitèrent vers leur riche amie, la princesse Pinkie, l'accueillant comme une reine. Alors. En tant que chef du groupe, Sunny a montré un mépris évident pour Mia. Laisse tomber. Les trois filles ne prêtèrent aucune attention à Mia et entrèrent dans l'école. Mia, frustrée, les suivit discrètement. Tandis qu'elle avançait dans le couloir silencieux, tout lui semblait nouveau. Son regard curieux parcourut les alentours jusqu'à ce qu'il se pose sur le panneau devant sa classe. Ce devait être sa classe. Hey! Regarde mon stylo. Regarde mon stylo. Mon stylo est le meilleur. Hey! Avez-vous vu? Ce que Mia ignorait, c'est que ces trois filles riches étaient ses camarades de classe. Elles étaient toutes aussi surprises qu'elle. Cette pauvre fille. Qui t'a permis d'entrer ici? Je suis étudiant. Pour accueillir Mia, le trio utilisa une méthode étrange. Un énorme ventilateur souffla de fortes rafales de vent, comme pour l'emporter. Mais ce n'était pas tout. Une dernière surprise l'attendait. La cible n'était plus Mia, c'était le professeur. Que faites-vous tous? Retournez à vos places. Oui. Qui es-tu? Oh! Es-tu le nouvel étudiant? Retournez à votre place. Oui. Quand elle est arrivée, les filles ont finalement laissé Mia trouver un endroit où s'asseoir. Salut. Sortez rapidement vos livres pour étudier. Oui. Le cours commença. Mais outre Mia, la colère montait chez les trois filles, surtout Pinkie. Pendant ce temps, Mia écrivait joyeusement avec son crayon en bois. Mais bientôt, le crayon se cassa. Bien qu'agacé, le crayon cassé fit sourire Pinkie malicieusement, signalant des problèmes à venir. Merci. Mia croyait naïvement que la gentillesse de Pinkie venait de son cœur, ne sachant pas qu'elle cachait un plan intelligent derrière ce visage amical. Comment l'utiliser? Je l'utilise comme ça. Professeur. Hein? Mademoiselle.
C'est par accident. Concentrez-vous sur vos études. Même si Mia était maltraitée, elle ne pouvait pas dénoncer le harcèlement du trio. Sa peur ne faisait qu'engendrer des moqueries encore plus cruelles. Tout le monde, prenons une pause déjeuner. Au revoir, la classe. Puis, la cloche du déjeuner a sonné. Le ventre vide, Mia tenait sa boîte à lunch simple mais nourrissante. Qui t'a permis de déjeuner ici? Mais... Sous la direction de Pinky, une attaque violente a commencé, visant Mia. Chaque commentaire glacial était comme des balles invisibles, brisant son estime de soi. Et je ne veux plus te revoir. Compris? Allons manger. Les trois tyrans ne se sentèrent pas du tout coupables et s'éloignèrent joyeusement, laissant Mia avec un chagrin qui ne voulait pas guérir. Bienvenue à tous. Wow! Pendant ce temps, ils ont démontré leur puissance avec une table remplie de plats délicieux. Allons manger. C'était comme s'ils sortaient tout juste d'une crise de faim, savourant un poulet savoureux aux yeux pétillants. Tout autour d'eux s'estompa, ne laissant derrière eux que l'odeur alléchante du poulet et leur bavardage incessant. Puis un bruit attira leur attention. Mais ils l'ignorèrent, continuant leur festin, ignorant qu'il annonçait une tempête. Finn, un fauteur de troubles notoires, semait la peur partout où il allait. Mais aujourd'hui, il n'eut pas de chance. La police était à ses trousses, le menant droit à l'école Bona et aux trois filles. Le regard de Finn fut attiré par les bijoux brillants des trois filles. Ces pierres étincelantes lui donnèrent une idée brillante. Hey! Qui es-tu? Je suis un voleur! Voleur, voleur, cours! Aidez-moi! 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 Voleur. Voleur, cours! Volos? Pendant ce temps, Mia était curieuse des réactions étranges du personnel. Alors elle s'est dirigée vers la cafétéria de l'école. Tout le monde! Hey! Dans un moment de danger,
Mia a sauté pour sauver ses camarades de classe, malgré leur dispute précédente. Toi, laisse partir mon ami. Mais oh non, Mia! Ces faibles attaques ne firent qu'accroître la colère de Finn, ajoutant à la tension. Mais Mia ne devait pas être sous-estimée. Elle avait sa propre façon de se défendre. Finn, portant un chapeau en forme de corne de taureau, était prêt pour une confrontation finale. Finalement, sa propre attaque s'est retournée contre lui, faisant de lui une victime de ses propres plans et mettant fin à ses jours de vol. Alors, Bye bye. Mia, Merci de nous avoir sauvés. Je ne pensais pas que tu étais si courageux. tout va bien. Mais pouvons-nous étudier ensemble maintenant? Tu es mon meilleur ami. Après tout, les 4 filles sont devenues amies, créant une belle histoire d'amitié. Un anniversaire devrait être un jour rempli de rires et de vœux chaleureux de la part de ses proches. Mais que se passerait-il si, dans cette atmosphère chaleureuse, un mur invisible révélait le fossé entre les riches et les pauvres? Dans sa tente miteuse, Baby Doll garde un optimisme intact, comme pour se moquer de la dureté de la vie. Même au début d'une nouvelle journée, elle doit se montrer extra avec ses jeux farfelus qu'elle invente elle-même. Et son esprit joyeux pourrait-il prédire un événement spécial qui se produirait aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est mon anniversaire? Pauvre fille! De belles images d'anniversaire défilent dans l'esprit de Baby Doll. Craignant que ce jour spécial ne passe trop vite, son meilleur ami Simon débarque. Baby Doll. Baby Doll, allons-y. Garçon normal. Alors, maintenant nous allons fêter mon anniversaire. Allons-y. Le cœur joyeux, Baby Doll décide de faire sa valise et de partir, partageant une fête d'anniversaire simple mais chaleureuse avec Simon. Allons-y. Alors. J'ai un cadeau pour toi. Wow. Merci beaucoup. Alors. Sur leur fidèle vélo, les deux amis reprennent leur chemin habituel. Leur destination, un restaurant où ils organiseront une fête d'anniversaire mémorable pour Baby Doll. Nous sommes là. Mademoiselle, puis-je organiser une fête d'anniversaire? Tu as de l'argent? Je fais. Mais
Malgré leur excitation, le regard froid du personnel leur fait l'effet d'un seau d'eau froide. À ce moment précis, un inconnu les prend brutalement à part. Bougez! Laissez entrer, madame! Par ici, mademoiselle! Dès l'entrée, Miss Suzy entre fièrement. La lumière éblouissante se reflète sur ses bijoux coûteux et sa robe de créateur souligne son arrogance. Fille riche. Wow! Je veux organiser une fête d'anniversaire. Bien sûr! Voulant montrer son pouvoir, Suzy a invoqué une énorme valise remplie de lingots d'or, juste pour créer un espace chic pour sa fête d'anniversaire. Donnez-moi la place VIP maintenant. Oui! Une seconde! Sa richesse a immédiatement étonné le personnel, qui lui a remis un billet VIP en guise de faveur spéciale. Hey! Nous sommes venus ici en premier. Et alors? Et alors? Mais nous sommes venus ici en premier, vous deux, garde du corps. Suivant l'ordre de Suzy, un grand garde du corps a montré ses impressionnantes compétences en arts martiaux, comme un maître caché, donnant une leçon aux deux pauvres amis. Vous, pauvre gosse, vous voulez aussi une fête d'anniversaire? Mais Suzy ne s'arrêta pas là. Elle appela secrètement son allié. Ce n'était autre que Mike, un enfant riche et gâté, son meilleur ami. Joyeux anniversaire à toi! Merci. Fêtons ça ensemble. Wow! Hey! Hey! Arrête. Argent! Oh, bien sûr. De retour avec Baby Doll et Simon, le personnel changea rapidement d'attitude. Les sourires chaleureux d'avant s'évanouirent. L'argent froissé de Baby Doll ne lui valut qu'une sévère contravention de pauvre. L'espace riche de Suzy et Mike ouvrait un monde de luxe. Des bouteilles de vin rares s'alignaient sur les élégantes étagères et la table à manger débordait de desserts délicieux et raffinés. Ta place est là-bas. En revanche, le coin pauvre était complètement différent. Baby Doll et Simon étaient déconcertés par les vieux meubles et le sol en désordre, qui semblait tout droit sorti d'une bataille. Simon tenait une assiette qui ressemblait à une relique oubliée du passé, probablement chargée d'une odeur depuis longtemps oubliée. Simone! Il y a tellement de poussière ici! Nettoyons ensemble! Mais mieux vaut une pauvreté saine qu'une richesse sale. Cette injustice n'a pas freiné leur enthousiasme. Baby Doll et Simon étaient déterminés à transformer ce lieu oublié en un espace chaleureux pour leurs anniversaires. Grâce à leur travail acharné et à des objets apparemment inutiles, la pièce est peu à peu devenue propre et rangée. Mais attendez! Être propre ne suffisait pas. Il leur fallait se retrousser les manches pour une fête inoubliable. Tout excités, ils passèrent à l'étape suivante. Assembler soigneusement des plaques d'hologrammes colorées. Que prévoyait-il avec ces pièces?
En un rien de temps, ils ont créé une boule disco DIY éblouissante, unique et économique. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont soigneusement décoré du papier avec des mots et utilisé des bâtons robustes pour les décorations supplémentaires. Finalement, après tous leurs efforts, l'espace pauvre était rempli de leur amitié et de leur sincérité. C'était peut-être simple, mais c'était d'une valeur inestimable. Pendant ce temps, Mike n'avait pas à lutter comme ses amis. Il ouvrait simplement une énorme boîte mystérieuse. Quelle magie ce trésor apporterait-il à la fête de Suzy? Avec une petite explosion, la boîte s'est transformée en choses étonnantes. De délicieux gâteaux à une belle affiche de Suzy. Hey! Mais il manque quelque chose. Ouch! Une fête d'anniversaire n'est pas complète sans un délicieux gâteau. Sans attendre, ils se sont précipités dans la cuisine. Le robot s'est mis à tourner, mélangeant farine et œufs, des ingrédients de base indispensables. Qu'est-ce que c'est? En un rien de temps, la pâte était prête à être façonnée. Baby Doll travaillait dur, la roulant et la pressant. Mais aujourd'hui, elle semblait un peu bizarre, créant des formes étranges. C'est quoi ce truc? C'était donc au tour de Simon de montrer son talent. Une fois le gâteau formé, Baby Doll le plaça au micro-ondes. Il peinait à fonctionner et après quelques minutes tendues, le résultat fut un désastre. Après cette tentative ratée, le gâteau est enfin arrivé. Les deux enfants ont soigneusement étalé un glaçage blanc onctueux et ajouté des décorations simples et pleines d'amour. Le joli gâteau d'anniversaire, rempli d'amitié, était prêt. Mais ils ne savaient pas que les enfants riches du quartier avaient remarqué leur gâteau, suscitant la jalousie de Suzy et Mike. On ne perd pas en déco. Laissez-moi! Lequel préfères-tu? Ne voulant pas abandonner, Mike a emmené Suzy vers une machine de sélection de gâteaux. Mais aucun n'a attiré son attention jusqu'à ce qu'un gâteau magnifique apparaisse. Wow! Celle-ci est si jolie. Celle-là, non! C'est vraiment sympa. Cela montre bien la différence de richesse. Wow! Pour Suzy, ce n'était qu'un petit gâteau d'anniversaire. Mais il avait l'air aussi grand qu'un gâteau de mariage raffiné. Tous deux étaient fiers et profitaient enfin de cette somptueuse fête. Pendant ce temps, Baby Doll et Simon participaient joyeusement à la fête. Cependant, ce moment chaleureux a attiré l'attention de Suzy et Mike. Ouch! Mike, pourquoi le leur est-il si bon? Laisse-moi le faire! Pris de jalousie, Mike se précipita vers sa réserve secrète et l'ouvrit en grand. Pour cacher la fête d'anniversaire de Baby Doll, il décida de sortir une arme gigantesque. Avec ce gros canon, un seul tir pourrait faire disparaître le sourire de Baby Doll et Simon. Les balles
balle froide pourrait détruire tout ce que Simon et Baby Doll avaient construit avec tant d'efforts, déclenchant une confrontation injuste. Mais aucun d'eux ne savait que le karma les attendait de plein fouet. Simon, mon anniversaire est gâché. Cache-toi, Baby Doll, cache-toi! De façon inattendue, la balle s'est retournée, faisant des coupables les victimes de leur propre folie. Quelqu'un m'aide! Aidez-moi! Quelqu'un m'aide! Au secours! Aidez-moi! On dirait qu'il se passe quelque chose dehors. Simone, aidons-les! Ok! Dans un moment dangereux, Simon et Baby Doll, avec leur cœur courageux et gentil, se sont précipités pour sauver Mike et Suzy, oubliant tous les torts qu'ils avaient commis. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Ça va? Nous allons bien, les gars. Mais... merci de nous avoir sauvés plus tôt. Nous nous excusons de vous avoir causé des ennuis. C'est bon, on n'est pas fâchés contre vous deux, mais nous avons gâché ta fête d'anniversaire. Et si on en créait un nouveau ensemble? Vous deux, vous feriez mieux de ne pas gâcher encore une fois l'anniversaire. Finalement, après avoir surmonté de nombreux défis, Mike et Suzy ont retenu la leçon. Ils se sont réunis pour organiser une fête d'anniversaire mémorable pour Baby Doll et ont veillé à ce que Suzy y participe, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de leur amitié. Feel the Rubies. Au milieu des rues animées, Rose gambade joyeusement sur la route tranquille. Aujourd'hui est un jour spécial, la soirée pyjama avec ses 3 amies pierres précieuses. Un jour qu'elle attendait avec impatience. Lily! Je suis ici pour la soirée pyjama. Arrête! Arrête tout de suite! Mais Rose ignore que dehors, Mike, le maître voleur, sème le chaos dans la petite rue, échappant aux poursuites policières. Qui sera sa prochaine victime? Je n'ai plus d'argent. Je dois trouver une autre cible. Les griffes de Mike sont prêtes pour la chasse. Soudain, des lumières rouges éclatantes brillent dans ses yeux. La voilà! Rose, avec ses bijoux étincelants, la prochaine cible savoureuse est apparue. Voici ma cible. Je suis le voleur. Donne-moi les bijoux maintenant. Oui. Voilà. Avec cette montagne de bijoux, Mike pourrait vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours, sans le moindre souci. Mais il était loin de se douter que son jeu allait bientôt recevoir une nouvelle pièce inattendue. Vous venez d'arriver? Entrons. Fil de diamant. Est-ce que tout le monde est là? Cette soirée pyjama va être tellement amusante. Oui. Et cette nouvelle pièce, c'est Lily, la meilleure amie de Rose. Un simple coup d'œil au diamant qu'elle porte suffit à écarquiller les yeux de Mike, incrédule.
tous ces bijoux coûteux, je vais devenir riche. Salut tout le monde! Je viens d'arriver. Phil Emerald. Salut! Que se passe-t-il? C'est probablement une souris. Ne vous inquiétez pas. Je parie que la fête de ce soir sera géniale. Très bien. Gina sera là plus tard. Entrons. OK! Mike, dépêche-toi! Si tu es trop lent, tu vas rater ton coup. Après une chute spectaculaire dans la poubelle, la porte du trésor s'est refermée. L'occasion en or de Mike semble s'être envolée. Comment vais-je voler leurs bijoux? Alors qu'il réfléchit à sa prochaine action, une petite silhouette bleue passe. C'est Gina. J'ai une idée! Où vas-tu, ma belle? Je me prépare pour la soirée pyjama. Ça va être amusant. Alors c'est comme ça? Phil Saphir. Sans hésiter, Mike décide de saisir cette opportunité. Sa nouvelle stratégie, se déguiser en Gina. Un plan de déguisement unique en son genre. Salut! Tout le monde, je suis là! La chambre rose et rêveuse s'ouvre, décorée d'une manière à la fois chic et super mignonne. Parfaite pour une soirée pyjama amusante avec des amis proches. Bienvenue à ma soirée pyjama, tout le monde. Et à ce moment-là, la pièce finale apparaît. Gina? Non, attends! C'est Mike, déguisé en elle. Devant les regards sceptiques de Lily, Rose et Elsa, le déguisement de maître voleur de Mike sera-t-il révélé? Gina, pourquoi n'as-tu pas encore changé? Exactement. Dépêchez-vous de vous changer. Nous vous attendons. Mike pousse un soupir de soulagement. Non seulement il a trompé les 3 filles innocentes, mais son plan pour s'infiltrer a fonctionné encore mieux que prévu. OK. Hi! Commençons la soirée pyjama. Les 3 filles, inconscientes du danger, commencent joyeusement la fête. Au son de la musique, Mike arrache rapidement les précieux bracelets de Rose. Et Lily, sans que personne ne s'en aperçoive. Tout le monde! J'ai une super idée! Et si on faisait des masques pour le visage? Excellente idée. Grâce à son génie, Mike sort une émeraude géante, la polit comme un maître joaillier, créant de magnifiques paillettes vertes et les saupoudrant sur 3 masques. En un rien de temps, ils scintillant d'une lumière bleue magique. Tout le monde! Mettons des masques! Les 3 filles sont prises dans la routine beauté de Mike, ignorant que les yeux de Gina se sont tournés vers le trésor au loin. Wow! Profitant de l'instant, Mike se faufile vers la mine d'or qu'il convoite depuis si longtemps. Mais juste au moment où il s'en approche, Lily se réveille. J'ai tellement faim. Ne devrions-nous pas trouver quelque chose à manger? Moi aussi, j'ai faim.
Et si je te cuisinais quelque chose? Bien. Le nombre plan A, avec les masques, a échoué. Alors maintenant, Mike décide de changer les choses. Il va faire semblant d'être un super chef et exécuter le plan B avec style. Avec de tels talents culinaires, Mike devrait arrêter de voler et tenter sa chance à MasterChef. Il pourrait probablement gagner plus d'argent qu'en tant que criminel. Ce n'est pas tout. Mike ne se contente pas de servir des légumes légers. Il apporte aussi un poisson difficile. Il fait même étalage de son talent au couteau, impressionnant toutes les filles par son expertise culinaire. Un chef aussi dévoué, personne ne devinerait qu'il est un maître voleur. En un clin d'œil, le poisson est cuit à la perfection. Voici la nourriture. Comment pouvons-nous manger ces deux plats ensemble? J'ai oublié. C'est fait. Les trois filles continuent de savourer leur repas, tandis que Gina jette un regard sournois de l'autre côté, se préparant à un autre braquage. Profitant de l'occasion, Mike recule discrètement, mais garde les yeux rivés sur les filles pendant qu'elles mangent. Cependant, sa priorité absolue reste le trésor caché derrière. Je suis tellement rassasiée. Ces trois filles mangent vraiment beaucoup. Ok, j'ai fini de manger. Maintenant, faisons la fête. Oui, oui. Le plan de Mike est une fois de plus interrompu. Mais pour continuer le jeu, il rejoint à contre-cœur les trois filles, c'est leur fête. L'ambiance s'anime avec la musique. Tout le monde danse et s'amuse comme un fou. Même si tout le monde danse au rythme de la musique, Mike n'oublie jamais sa mission. Pendant que les filles n'en profitent de la fête, il se faufile jusqu'au trésor, vérifie chaque sac et se prépare à tout prendre. La cupidité de Mike le conduit à repérer le délicat bracelet de cheville de Rose. Peut-être pourra-t-il le prendre et filer sans se faire remarquer. Mais ce n'est pas fini! Grâce à Rose, Mike remarque d'autres colliers scintillants sur les filles. Il est temps de tout récupérer et de s'enfuir. Mais ce n'est pas si facile de s'échapper, Mike. Par accident ou volontairement, les trois filles les contre-attaquent. Tandis que Lily et Elsa le font tournoyer, Rose passe à l'étape supérieure et lui fait perdre sa perruque. La vérité finira toujours par éclater.
L'amusement monte d'un cran jusqu'à ce que Mike, déguisé en voleur, soit démasqué. Les trois filles réalisent alors que Gina était en réalité une voleuse astucieuse. Arrête ça! La véritable contre-attaque commence. Elsa invoque un canon qui tire des pierres précieuses. Mais tous les projectiles finissent dans les poches de Mike. Merci beaucoup. C'est maintenant au tour de Rose. Elle sort un pistolet laser et le pointe sur Mike. Mais comme Elsa, aucun tir n'atteint sa cible. En fait, elle devient la victime de ses propres tirs. Finalement, Lily attaque avec son diamant géant et étincelant, envoyant des ondes de choc. Mais Mike n'est pas encore à court d'astuces. Il contre-attaque rapidement. Le duel s'intensifie, tel un jeu du chat et de la souris, sur le point de prendre une tournure passionnante et dramatique. Merci. Sale voleur! Comment oses-tu te faire passer pour moi? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Mike ne peut plus s'échapper. Avec l'arrivée de Gina, la vraie. Juste à temps, Mike est enfin vaincu. Il doit maintenant payer pour ses actes. Alors, Tout le monde, revenons à nos projets de soirée pyjama.